Donc, les enfants, fichier 4 maths, page 101. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons commencer les exercices de cette page. Ça commence par un petit problème dicté. Il faut bien réfléchir et imaginer le problème dans sa tête. Donc, ça commence comment? Vous voyez que Zoé, il y a une enveloppe. J'ai une enveloppe dans ma main. Imaginez que j'ai une enveloppe dans ma main. Dans cette enveloppe, il y a 10 photos. En tout, il y a 10 photos. Il y a 10 photos. Quand je regarde ces photos, imaginez bien vous, il y en a 10, je les ai posées sur la table. Quand je regarde ces photos, il y a des photos de Zoé et il y a des photos d'Arthur. Il y a Arthur qui fait du vélo, Arthur qui joue au foot, Zoé avec sa poupée, Zoé qui joue avec une copine à elle. Donc il y a des photos de Zoé et de Arthur. Quand je regarde, que je compte, sur les 10 photos, il y a 6 photos d'Arthur. Je mets les photos d'Arthur d'un côté et de l'autre côté, je mets les photos de Zoé. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 photos d'Arthur. Je voudrais savoir combien il y a de photos de Zoé. Combien il y a de photos de Zoé, sachant que l'on a en tout, il y a 10 photos, 6 d'Arthur, combien de Zoé? Voilà. Maintenant, je reprends ma deuxième enveloppe. Donc là, on est pour Gribouille, photo de Gribouille. Donc là, j'ai une deuxième enveloppe. J'ouvre cette enveloppe et je regarde toutes les photos. Là maintenant, il y a 3 types de photos. On a 3 types de photos. J'ai des photos d'Arthur, j'ai des photos de Zoé, et enfin, j'ai des photos de Gribouille. Il y a les photos d'Arthur, de Zoé et de Gribouille. J'ai 3 types de photos. Je mets ensemble les photos d'Arthur, je mets ensemble les photos de Zoé, et je mets ensemble les photos de Gribouille. Écoutez bien. Il y a, je compte, 1, 2, 3, 4, 5 photos d'Arthur. Je répète, 5 photos d'Arthur. Il y a 3 photos de Zoé. 1, 2, 3. J'ai 5 photos d'Arthur, 3 photos de Zoé. Combien il manque de photos? Combien il y a de photos de Gribouille? Sachant qu'en tout, il y a toujours 10 photos en tout. 5 d'Arthur, 3 de Zoé. Combien de photos de Gribouille? Bon courage les enfants. Et on passe maintenant à l'exercice 2. Donc c'est des problèmes pareils, mais là maintenant ce sont des problèmes écrits. Tout à l'heure on avait des problèmes dictés, c'est dicté à l'oral. Et là maintenant c'est écrit. Je regarde, il faut bien que j'observe le dessin. Je ne vous en dis pas plus. Vous devez regarder correctement tout ce qu'il y a inscrit dans le dessin. D'accord? Tout est important. Moi je vous lis juste la consigne. Il y a marqué combien reste-t-il de balles dans la boîte? Combien il reste de balles dans la boîte? Il faut juste comprendre que la boîte était debout. Elle était remplie cette boîte. Elle est tombée. Il y a des balles qui sont sorties. Elles sont là. Et il reste des balles à l'intérieur. Combien y a-t-il de balles à l'intérieur? Il faut écrire ici, il y a marqué il reste. C'est à vous d'écrire combien de balles il reste. Maintenant, pareil. On voit Arthur qui était en train de peindre des fusées. Malheureusement, sans faire exprès, il a fait tomber sa peinture. Et la peinture a recouvert une partie du dessin. La peinture a recouvert une partie du dessin. Donc je vois les fusées, il a commencé, il avait dessiné des fusées partout. Il y avait marqué Arthur avait dessiné 29 fusées. En tout, il en avait dessiné 29. Mais certaines fusées ont été cachées par la tache jaune. Combien y a-t-il de fusées sous la tache? Si on retire la tache jaune, combien il y a de fusées? On sait qu'en tout, normalement, il devait y en avoir 29. Donc maintenant, vous devez dire combien de fusées il manque ici pour faire 29. Ah, les nombres de 80 à 99. Là, maintenant, vous êtes des champions. Vous savez tous lire les nombres et les écrire. Donc, c'est les nombres compris entre 80 et 99. Si vous ne vous souvenez pas, revenez à la leçon de jeudi
avec la petite vidéo. Voilà. Et là, l'exercice numéro 5, vous le connaissez aussi. Relie les mots pour obtenir le nombre, comme dans l'exemple. Ici, il y a marqué 78. Dans 78, il y a 3 mots, 60, 10, 8. Et donc, il faut les remettre dans l'ordre. Le premier, c'est 60. Après, c'est 10 et 8. Pour lire ce mot, il faut que je fasse dans ce sens-là. Voilà, il faut faire la même chose avec ce nombre-là que je ne vous dis pas. Et ce nombre-là. Et à vous de relier les bons nombres. Donc, je vous mets une correction hein, des exercices en vidéo pour vous donner un peu la méthode, pour vous montrer comment on fait pour résoudre les problèmes surtout. A tout de suite.